250 000 hommes, 3 000 bateaux de pêche. Le port d'Agadir est assurément le plus grand port du Maroc. Voyez ce reportage, il est signé Muriel de Carpentry. Ambiance criée aux poissons dès le petit matin dans le port d'Agadir. Au large, courant et eau tempérée explique toute l'effervescence qui règne ici plusieurs fois par semaine. C'est un phénomène de courant, c'est des courants de fond qui remontent en surface et qui font une concentration de plancton. Donc ça fait qu'il y a une concentration de poissons qui est là en permanence. Et c'est des courants très rares, c'est des courants qu'on appelle les upwelling, des courants qui viennent du fond vers la surface. Et le contraire de ces courants, c'est les cascading qui viennent de la surface vers le fond. Donc la région, le sud du Maroc est vachement réputé pour ces courants qui favorisent la concentration de plancton et donc de poissons. Parmi ceux qui viennent vendre leurs marchandises, il y a les produits ramenés par les marins-pêcheurs de Youssef. En hiver, sur les côtes d'Agadir, je parle surtout du large, alors on cible surtout la crevette. Ça constitue 60 jusqu'à 70% du chiffre d'affaires. Alors pour les espèces occasionnelles, alors il y a la lotte, il y a le chanchard et un petit peu du rouget. En général, c'est la crevette qui constitue la majorité des captures. En été, les pêcheurs sortent en moyenne 25 jours par mois contre 18 pour cet hiver. La saison est assez agitée. Peut-être ici au port, vous pouvez voir que la mer est assez calme, mais juste à 3 miles d'ici, on trouve une autre météo. Il y a des vagues. En cette période, on a une moyenne de vagues de 3 jusqu'à 6 mètres de hauteur. Quand même, ce ne sont pas des conditions idéales pour pêcher, surtout le chalut au fond. Par exemple, ça fait 3 semaines, on a eu une vague jusqu'à 9 mètres de hauteur sur Agadir, et ça c'est très rare, on n'en a pas l'habitude. Mais en général, je crois qu'il y a un changement de la climat en général. Même les températures sur Agadir dernièrement, on atteint des températures comme 4, comme 5, comme 6 degrés la nuit. Ça n'était pas fréquent pour nous. Agadir, c'est un peu la Mecque de la sardine. En moins de 2 heures, nous avons assisté au retour d'une vingtaine de sardiniers. La sardine recherche une température entre 18 et 22 degrés, donc c'est la meilleure température pour se reproduire. Et ce qui fait que cette concentration de plancton fait plus les températures idéales font que la sardine est en permanence dans cette région. Un repos biologique a été imposé pour permettre à l'espèce de se reproduire, car la sardine se fait plus rare. La moyenne de production en général à Agadir, c'est entre 200 et 300 tonnes par jour, pour une moyenne générale de 40 000 tonnes par an. Si on peut faire l'historique de 20 dernières années, Agadir, c'était le premier port de production de la sardine au niveau national. On faisait avant jusqu'à 150 000 tonnes par an. Aujourd'hui, on a baissé à 40 000 tonnes par an. Une météo devenue imprévisible et donc un avenir qui pose question. Ces 2 dernières années, surtout l'année 2013 et l'année 2014, surtout au début de l'année, on a constaté un changement très important au niveau des haules et des vagues, même des vents, qu'on n'a pas vu il y a plus de 10 ou 15 ans. Et ça se répète 4 fois par mois. Ça nous fait peur. Les chercheurs, les scientifiques sont censés nous informer avec ce changement climatique. Nous l'avons évoqué dans ce reportage, nous avons évoqué la notion de courant upwelling. Pour rapporter de nombreux poissons, les pêcheurs marocains profitent de la remontée d'eau appelée donc courant upwelling. Il s'agit en fait d'un phénomène océanographique qui fait remonter les eaux profondes chargées de nutriments à la surface. Ce phénomène s'observe lorsque des vents forts soufflent de la côte vers la mer. Il peut s'agir de vents directement perpendiculaires à la côte ou parallèles à celle-ci, mais qui sont alors déviés par la force de Coriolis. Ils entraînent les eaux chaudes de surface vers le large et ce vide créé est compensé par une remontée d'eau venue des profondeurs. On a donc de l'eau froide et riche en plancton qui remonte près des côtes. Durant ces mouvements de upwelling, les zones côtières sont d'excellentes zones de pêche avec de très nombreux poissons. Il existe le processus inverse de la remontée d'eau, c'est la plongée d'eau ou downwelling. Dans
ce cas, le vent souffle vers la côte et ramène les eaux de surface contre celle-ci. Elles s'accumulent et finissent par plonger en profondeur. Ces deux types de mouvements sont à la base de la circulation thermohaline des océans. Quelles sont les conditions météo pour les prochaines heures? La réponse tout de suite.